bienvenue sur jevimafoi.com. Nous reprenons notre parcours vidéo sur le credo expliqué en compagnie du diacre Jacques Fournier. Jacques Fournier, bonjour. Bonjour. Voilà, donc nous avons suspendu notre parcours temporairement, peut-être au moment où vous reprenez notre parcours, pour vous ça s'enchaîne, hein, et c'est la joie d'Internet. Sachez que régulièrement Je vis ma foi fait soit du contenu vidéo, donc le parcours expliqué, des explications bibliques en compagnie du diacre, soit des chemins spirituels que vous pouvez suivre sur le site internet, soit pour le carême, soit pour l'Avent. Cette année, par exemple, les thèmes de nos méditations quotidiennes pendant le chemin de carême, c'était la miséricorde de Dieu. Donc un parcours qu'on vous recommande et qui vaut toujours la peine d'être regardé et d'être lu et partagé avec vos proches si vous voulez découvrir la miséricorde de Dieu. Donc aujourd'hui, avec Jacques Fournier, nous continuons notre parcours sur le credo Nicée-Constantinople et nous nous étions arrêtés et par lui tout a été fait. Donc nous avons vu le mystère du Christ et aujourd'hui nous continuons avec un bon petit passage où j'ai plein de questions à vous poser, diacre Jacques Fournier. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Alors notre but c'est de rendre accessible ça et aussi de poser des questions sur des manques d'évidence ou des choses qui nécessitent un petit peu d'éclairage. Donc voilà. Ma première question c'est, diacre Jacques Fournier, c'est pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Et donc la question c'est, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être sauvé? Qu'on soit croyant, non croyant ou autrement croyant, on n'a pas... Pourquoi cette sensation, nous chrétiens, qu'on a ce besoin d'être sauvé, d'où ça vient? C'est vrai que c'est vraiment une question qui renvoie au mystère de notre création et aussi donc au pourquoi de notre vie, tout simplement. Nous avons tous été créés à l'image et ressemblance de Dieu, et Dieu se révèle comme un mystère de relation. Autrement dit, être sauvé, c'est retrouver la relation avec Dieu, être réconcilié avec Dieu, entrer dans cette logique divine qui est la nôtre quand Dieu nous a créés, c'est-à-dire grosse question puisque cela rejoint le tréfond de ce que nous sommes, le tréfond de notre être. Nous avons tous une conscience, une perception de nous-mêmes, quelque chose de diffus qui nous fait dire que tel chemin est bon, tel chemin n'est pas bon, et donc on perçoit qu'on a aussi une échelle de valeur un petit peu innée, on est capable de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et à travers ces réactions si simples de notre vie de tous les jours, nous retrouvons quelque chose qui est fondamental au niveau du mystère de notre création. C'est qu'en Genèse 2, lorsque Dieu crée l'homme, eh bien, il souffle en lui, et c'est par le don de ce souffle de vie que l'homme est ce qu'il est. C'est-à-dire, tout homme a en lui-même quelque chose qui est propre à Dieu, quelque chose qui est commun à Dieu, quelque chose qui est de l'ordre du don de Dieu. Il porte en lui un trésor qui ne vient pas de lui. Et c'est cette harmonie avec ce trésor que quelque part nous sommes invités à retrouver. Saint Paul en parle dans sa lettre aux Romains au chapitre 2, lorsqu'il dit que des hommes qui sont privés de loi se tiennent à eux-mêmes lieu de loi quand ils sont capables de porter des jugements les uns sur les autres. C'est-à-dire de dire spontanément, ben là ce que tu fais c'est bien, là ce que tu fais c'est pas bien, mais quel est le critère? Quel est le critère? Peut-être que voler, mentir, tricher, ça pourrait être une qualité on ne peut plus remarquable pour réussir sa vie, alors qu'au plus profond de nous-mêmes, c'est le contraire que nous portons. Donc nous avons tous été créés pour vivre en harmonie avec ce que nous sommes, en harmonie avec ce que Dieu nous a donné d'être, et puisque Dieu se révèle lui-même comme un mystère de relation, on a tous été créés pour la relation, et aussi pour une certaine qualité au niveau de cette relation. Une qualité qui va se manifester dans la loyauté, la vérité, la justice, la droiture, le soin des autres, le respect, le partage, essayer de faire du bien les uns pour les autres. Voilà, ça c'est le mystère de notre vie. Alors peut-être
vaste question, mais peut-être que ne pas être sauvé, ou du moins avoir besoin d'être sauvé, c'est prendre conscience que l'on est trop souvent enfermé sur nous-mêmes, replié sur nous-mêmes, ne pensant qu'à nous-mêmes, ne faisant pas un compte avec les autres, en étant indifférent aux autres. Et puis être sauvé, c'est certainement s'ouvrir à l'autre, prendre conscience de l'existence de l'autre, poser des actions pour l'autre, et bien sûr, de par Dieu lui-même, qui nous a tous créés pour que nous participions à la plénitude de sa vie, eh bien, être ouvert à Dieu, c'est accueillir ce don de Dieu, et avec ce don de Dieu, trouver la plénitude à laquelle nous sommes tous appelés. Et là, on perçoit bien que si Dieu, de son côté, se révèle comme une source éternelle de vie, s'il nous a créés pour participer à la plénitude de sa vie, mais une plénitude qui ne vient pas de nous, mais qui vient de lui, c'est sûr que la relation avec lui sera vitale. Être ouvert à Dieu, l'accueillir dans sa vie, sera synonyme de plénitude de vie par le don reçu. Être fermé à Dieu, mettre Dieu de côté, ne pas accueillir le don qu'il nous fait, sera synonyme de privation d'une plénitude. Eh bien, c'est cette logique qui apparaît dans la Bible. Avoir besoin de vivre pleinement notre relation à Dieu pour pouvoir accueillir le don qu'il nous fait et pour pouvoir nous accomplir en tant que créature selon son projet à lui. Merci bien. Alors par contre, du coup, il m'est venu une réflexion qu'on n'a pas préparée d'avant, parce que des fois, on réfléchit un petit peu aux questions qu'on pourrait aborder. Est-ce que Dieu nous aurait ratés? Est-ce qu'il s'est trompé en nous créant? Parce que du coup, s'il a besoin de nous sauver, c'est parce que il s'est trompé au moment de créer, peut-être? Alors, erreur. Ah mince, j'essaierai de mieux faire la prochaine fois. Oui, peut-être peut-on penser au mystère de notre liberté. C'est celui qui nous a créés se révèle comme un mystère infini d'amour, un mystère infini de respect de l'autre. Et donc c'est quelqu'un qui est la liberté même et qui a voulu nous créer à son image et ressemblance pour nous entraîner dans le mystère de sa vie éternelle. Et donc il a voulu susciter dans l'être des créatures libres. Et fragilité de notre liberté, mystère de notre liberté, trésor redoutable qu'est notre liberté, apprendre à choisir, à faire des bons choix, à être pleinement nous-mêmes, apprendre à dire « je », c'est peut-être cette question de la liberté qui fait que les choses sont ce qu'elles sont. Et puis, mystère aussi de l'éducation que nous avons reçue, du milieu dans lequel nous avons vécu, c'est-à-dire de la transmission ou non de certaines valeurs que nous avons reçues. Donc il y a toutes ces interconnexions entre les hommes et cette énorme responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants pour essayer de faire en sorte eh bien, que la vie soit la plus belle possible pour tout le monde. C'est vraiment une question très très complexe, mais il suffit de lever les yeux et de voir la richesse et la complexité de notre univers matériel pour se douter que nous aussi nous sommes des trésors de richesse infiniment riches en tout notre être, en tout ce que nous sommes. En tant que créatures spirituelles, je ne pense pas que nous ayons conscience aussi de la richesse de ce que nous sommes. Donc nous ouvrons les yeux sur tous ces trésors et nous essayons de vivre le mieux possible cette aventure dans laquelle nous avons été lancés. Mais le pape François, dans son document sur le lancement de l'année jubilaire, écrit que ce Dieu qui nous a créés, ce Dieu qui nous a lancés dans l'aventure de la vie, eh bien, il se sent aussi responsable de nous. Et il fait tout pour que cette aventure se déploie et se développe le mieux possible, mais toujours dans le respect de notre liberté. Si tu veux, Jésus n'arrête pas de poser cette question dans l'Évangile. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu désires? Donc apprendre à dire « je », apprendre à être nous-mêmes, apprendre à assumer nos choix, apprendre à être responsable de nos choix, faire attention aux conséquences de nos choix, c'est vraiment l'aventure de la vie et il me semble qu'elle ne fait que commencer. Donc merci.
c'est diacre Jacques Fournier, et il y a écrit « Il descendit du ciel ». Donc je pense que c'est le moment où on va se poser la question, quel nuage, quel kilomètre, dans quelle direction regarder, qu'est-ce que le ciel dans ce cas-là? Oui, donc c'est une image, il descendit du ciel puisque le ciel renvoie spontanément donc à l'habitat de Dieu, là où est Dieu, en fait à Dieu lui-même. Et c'est une comparaison, on pourrait dire, matérielle. Mais quand on regarde le début de l'évangile de Jean, eh bien, on se rend compte avec ce texte, par exemple, que Dieu est présent à sa création depuis que le monde existe. Je lis le tout début. Hein. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut, la création. Et puis ensuite, on nous dit que ce Verbe, par qui tout fut, était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Autrement dit, Dieu est proche de tout homme. Il éclaire tout homme. Son rayonnement rejoint tout homme. Sa présence atteint tout homme. Il est donc, lui, de son côté, en relation avec tout homme. Et un petit peu plus loin, on nous dit, verset 10, « Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. » Il était dans le monde. Autrement dit, Dieu est présent au monde, Dieu est présent à sa création, et cela est affirmé aussi dès le début de la Bible, puisque lorsque Dieu crée l'homme à son image et ressemblance, il le bénit, il dialogue avec lui, il lui parle, et donc nous sommes invités à l'écouter, le comprendre et lui répondre. Et puis ensuite, quand l'homme, dans la poésie du paradis, quand l'homme se détourne de Dieu, tout de suite, Dieu part à sa recherche. Et d'ailleurs, n'oublions pas que ce paradis, ce jardin d'Éden, c'est le jardin de Dieu. C'est une image toujours, hein, mais lorsque Dieu crée l'homme, il le dépose dans son jardin, c'est-à-dire dans son lieu d'être, là où il peut être proche de nous, en relation avec nous, là où il est habituellement. Donc c'est encore une nouvelle manière de dire que Dieu est présent à notre vie. Et lorsque Adam et Ève le quittent, eh bien Dieu les cherche, Dieu les appelle. Où es-tu? Et puis ensuite, dès le chapitre 9 du livre de la Genèse, nous découvrons dans le premier récit d'alliance de la Bible, eh bien que Dieu vit en alliance avec toute chair, c'est-à-dire avec tout homme. Autrement dit, dès les premiers chapitres de la Bible, nous découvrons que Dieu est présent à la vie de tout homme. Dieu est proche de tout homme. Dieu vit en alliance avec tout homme. Dieu se donne à tout homme. Dieu bénit tout homme. Voilà, donc c'est cette présence de Dieu que nous avons à accueillir, que nous avons à reconnaître, puisqu'il est esprit et qu'il échappe à notre regard de chair. C'est à son regard, à son action que nous avons à nous exposer, en nous laissant faire, en nous laissant combler, en nous laissant interpeller, et puis en lui demandant vraiment qui il est, où es-tu, où te caches-tu, que fais-tu. Si nous le cherchons de tout cœur, nous ne pourrons que le trouver, puisqu'il est déjà avec nous. Alors cette vérité est aussi affirmée dans le livre de la sagesse, au chapitre 6, lorsque l'on dit que celui qui cherche la sagesse, eh bien, n'aura pas à peiner pour la trouver, puisqu'elle est déjà assise au pied de sa porte, c'est-à-dire au pied de la porte de sa vie. Et de même, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, le Christ nous dit qu'il se tient à la porte de chacun d'entre nous et qu'il frappe. Donc si nous le cherchons de tout cœur, nous ne pourrons que le trouver puisqu'il est déjà auprès de nous, déjà avec nous. Alors il descendit du ciel et il va pris chair de la Vierge Marie. Donc en fait, il est déjà là, présent spirituellement. Dieu est esprit, invisible à nos yeux de chair. Mais en se faisant chair de la Vierge Marie, c'est le mystère de cette présence qui va s'intensifier. Autrement dit, Dieu va être présent à notre vie en Jésus-Christ, non seulement par l'Esprit, c'est-à-dire sa manière d'être, sa façon d'être, son être même éternel, mais il sera aussi présent par cet homme, Jésus, qui va nous interpeller et s'offrir à notre regard de chair,
s'offrir à notre contact, lui-même va nous toucher, lui-même va nous regarder, nous aussi nous allons le regarder, voilà donc un contact chair à chair qui est, me semble-t-il, une intensification de la présence spirituelle de Dieu à tout homme depuis que le monde existe. Merci Jacques Fournier. Et maintenant, du coup, puisque vous avez parlé de cette phrase-là, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, donc qui intensifie cette présence auprès de nous. Ça ressemble à des histoires mythologiques qu'on connaît. Par exemple, est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça a été emprunté à Jupiter qui fait des bébés ou ce genre de choses? Voilà la question qui me vient à l'esprit, puisque ça paraît improbable quand même. Oui, c'est vrai que cela semble tellement, tellement improbable, tellement fou que indirectement, on se dit, bon sang de bois, si on avait imaginé l'incarnation de Dieu dans notre monde, nous les hommes, on se serait certainement pris autrement, que ce soit un peu plus crédible. Hein. Parce que là, le mot fou, on a envie de le conjuguer à toutes les formes, passées, présentes et à venir. En fait, cette incarnation, cette venue de Dieu dans le sein de la Vierge Marie, dans le sein d'une Vierge, sans absolument aucune intervention d'un homme quel qu'il soit, de Joseph, l'époux de Marie, en fait, cette manière déroutante d'agir est inhérente au mystère de Dieu lui-même. Nous avons vu précédemment avec le début du credo que le Fils, il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, c'est-à-dire né du Père avant tous les siècles, il est engendré par le Père, c'est-à-dire par le don que le Père ne cesse de faire de lui-même, et c'est par ce don que le Fils est ce qu'il est, Dieu né de Dieu, engendré à la vie éternelle. Nous sommes vraiment au cœur de la révélation. Dieu est amour, le Père est amour. Aimer pour Dieu, c'est tout donner, et se donner soi-même au sens premier du terme, c'est-à-dire donner ce qu'il est en lui-même. Le Père aime le Fils de toute éternité. Le Père se donne au Fils en tout ce qu'il est, de toute éternité. Le Père est vie, il donne sa propre vie au Fils de toute éternité, et c'est ainsi qu'il engendre le Fils non pas créé, né du Père avant tous les siècles. Autrement dit, être Père en Dieu, c'est se donner par amour gratuitement en tout son être, et c'est ce don qui engendre de toute éternité celui que nous appelons Fils. Être Fils en Dieu de toute éternité, c'est être engendré par celui que nous appelons Père, c'est-à-dire se recevoir d'un autre dans l'amour, par amour, gratuitement. Être par un autre, vivre par un autre. Autrement dit, le Fils, en tout ce qu'il est ce qu'il est en tant qu'il se reçoit d'un autre, par le don que cet autre fait de lui-même, c'est-à-dire par le don que le Père fait de lui-même. Alors, Saint Jean écrit « Dieu est esprit ». Eh bien, le Père est esprit. Et de toute éternité, il ne cesse de donner ce qu'il est au Fils, c'est-à-dire il lui donne la plénitude de son esprit. Et l'esprit dans la Bible, c'est le souffle, c'est la vie, c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui est vie. Donc en donnant l'esprit, il donne la vie. Et puis on dit aussi dans la Bible très souvent que Dieu est saint. Eh bien, le Père est saint. Le mot saint, en fait, dans la tradition biblique, vient d'un terme coupé, séparé, mettre à part, qui renvoie en fait à ce que Dieu est en lui-même. Quand on dit que Dieu est saint, on dit que Dieu est le seul à être ce qu'il est. Quand il se révèle à Moïse dans le buisson ardent et qu'il lui dit « Je suis », s'il avait dit « Je suis saint », il aurait dit la même chose. Donc le Père est saint en tant qu'il est le seul à être ce qu'il est de toute éternité, c'est-à-dire Dieu. Dieu est unique, l'incomparable. Et puis le Fils est saint, lui aussi, en tant que vrai Dieu de toute éternité, mais Fils, c'est-à-dire se recevant du Père, du don que le Père ne cesse de lui faire de toute éternité. Donc en fait, le Père engendre le Fils, fait que le Fils est Fils, réalité éternelle, en lui donnant tout ce qu'il est, et il est esprit, et il est saint. Autrement dit, c'est par le don de l'Esprit Saint, c'est-à-dire le don de ce qu'il est en lui-même, que le Père engendre le Fils de toute éternité. Eh bien, ce principe éternel qui nous est révélé par le Fils, principe d'un Dieu unique, mais qui est mystère éternel de relations d'amour entre trois personnes distinctes et inséparables, puisque ces relations sont vraiment existentielles. Eh bien, ce principe inhérent au Fils, qui est de se recevoir du Père
par le don de l'Esprit Saint, va continuer à se mettre en œuvre lorsqu'il va se faire chair. Et il va se faire homme, il va être homme par le don de l'Esprit Saint que le Père va à nouveau lui communiquer, réalité éternelle, mais cette fois tout cela s'accomplira par la collaboration de la Vierge Marie. Et c'est donc par le don du Père que le Fils va se faire chair, et la logique du Fils est respectée, puisque être Fils, c'est se recevoir en tout son être du Père, c'est n'être rien sans le Père, c'est être tout par le Père, mais cette fois, cette humanité du Fils va aussi être celle de la Vierge Marie, et donc collaboration du Père avec la Vierge Marie par le don de l'Esprit Saint pour susciter en elle, pour engendrer en elle cette humanité du Fils. Et Jésus sera cette personne divine existante de toute éternité, vrai Dieu, mais qui sera en même temps vrai homme. Cette humanité, il l'aura reçue du Père par le don de l'Esprit Saint, la logique du Fils est respectée, mais il l'aura aussi reçue de la Vierge Marie. Et là, on pourrait dire que c'est la logique de tout homme qui est respectée, puisque tout homme est né d'une mère, et la mère de Jésus, eh bien, c'est la Vierge Marie, elle-même sainte. Et là encore, c'est un cadeau de grâce qui est inhérent au mystère de Dieu lui-même. La Vierge Marie sainte depuis sa conception, c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous disons, c'est ce que Marie a dit à Bernadette à Lourdes lorsqu'elle s'est présentée à elle comme l'Immaculée Conception. Et bien là aussi, Marie a été sanctifiée dès le premier instant de sa conception pour pouvoir transmettre au Fils une nature humaine sainte, c'est-à-dire exempte de toute blessure qui serait de l'ordre du péché, le péché étant tout repli sur nous-mêmes, fermeture sur nous-mêmes, repli sur nous-mêmes, c'est-à-dire tout ce qui est égoïsme et orgueil. Et voilà ce dont la Vierge Marie a été préservée. Qu'est-ce qu'on aurait aimé être préservé comme elle de toutes ces misères, mais bon, nous sommes des pécheurs. Et puis c'est de ce mystère d'une Marie sanctifiée par l'Esprit Saint dès le premier instant de sa conception, et du don de l'Esprit en elle, et bien que va être engendrée par le Père cette humanité du Fils, et le Fils s'est fait chair pour nous rejoindre dans notre chair, et pour nous adresser une seule parole à tout homme, c'est-à-dire le Père vous aime, le Père vous aime, le Père vous aime comme il m'aime de toute éternité, et pour Dieu aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Alors le Père vous aime comme moi il m'aime, le Père m'aime de toute éternité en se donnant à moi et en m'engendrant en Fils par le don de l'Esprit Saint. Le Père vous aime du même amour, alors il désire vous communiquer le même don, et si vous acceptez de le recevoir, vous aussi, selon votre condition de créature, vous serez engendrés selon notre condition de créature à la même plénitude de vie. Alors la seule parole que le ressuscité a à dire à chacun d'entre nous, c'est « recevez l'Esprit Saint ». Autrement dit, recevez ce don que moi-même je reçois du Père de toute éternité, un don qui m'engendre à la plénitude de la vie du Fils, un don qui vous engendrera aussi à la plénitude de la vie du Fils, mais cela selon votre condition de créature. Merci Diacre Jacques Fournier. Alors si vous, c'est la première fois que vous entendez parler du mystère de la Trinité en 3 minutes, donc on vous conseille les vidéos sur la Trinité, sur le mystère de la Trinité. Il faut savoir que le diacre enseigne au CEDIFOP depuis plusieurs années, c'est un concept avec lequel il est à l'aise, et donc ce qu'il a dit est complètement cohérent avec ce qu'il enseigne très régulièrement. On vous conseille ces vidéos donc, sur le mystère de la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit. Et donc ce que tu nous disais, Jacques, c'est simplement que cette spécificité chrétienne du mystère de la Trinité, finalement, il est complètement cohérent avec l'incarnation du Fils en Marie. Donc si vous avez bien suivi et si vous êtes accroché, c'est exactement, c'est très chrétien finalement cette histoire, et on est loin de la mythologie grecque. En attendant, sur ce, on va vous remercier de nous avoir suivis aujourd'hui dans cette vidéo sur le Credo expliqué, où nous avons vu l'incarnation, cette incarnation où Dieu veut nous sauver, Dieu nous aime. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur jevimafoi.com, sur le Credo expliqué, et là ce sera le kérigme, la crucifixion, la résurrection. Voilà, merci et au revoir. Au revoir.